Peut-être vous me voyez aujourd'hui, vous allez penser que ça a été facile, que la vie a été toujours rose, comme mon nom l'indique, mais non, ça n'a pas été le cas. J'ai traversé des difficultés, j'ai rencontré des obstacles, mais je n'ai jamais abandonné. C'est pour cela, c'est le premier ouvrage, j'ai dit, n'abandonnez jamais. N'abandonnez surtout pas. J'ai rencontré des difficultés, voyez-vous. Et comme je vous le disais au début, j'ai perdu mon père très tôt. J'avais à peu près 3 ans. Vous vous rendez compte, j'avais à peu près 3 ans quand j'ai perdu mon père. Et donc, j'ai eu des problèmes familiaux entre ma famille maternelle et ma famille paternelle et toutes les difficultés. La famille paternelle qui voulait nous garder, ma soeur et moi et ma petite soeur. Et ma famille maternelle aussi qui ne voulait pas se laisser faire. Plus précisément, maman chérie, maman, je te fais un coucou de passage. Tu es mon héroïne. Et toutes ces difficultés-là, ces obstacles, je dirais, m'ont formé, m'ont forgé, m'ont aidé à devenir ce que je suis aujourd'hui. Et comme je le dis dans mon ouvrage, soyez fiers de rencontrer des difficultés, des obstacles dans votre vie parce que cela n'arrive qu'une seule fois dans votre vie et ça vous permet en fait de grandir, d'être mature et de devenir surtout la meilleure version de vous-même. Alors moi, je vais vraiment me focaliser sur une partie très importante qui est sachez ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas très tôt. C'est vraiment très important, très crucial. Pourquoi il est vraiment important de savoir ce que vous voulez? Si vous ne savez pas ce que vous voulez, vous n'irez nulle part. Je vous donne un exemple. Supposons un avion, tu décolles et le capitaine de cet avion, le pilote, ne connaît pas sa destination. Qu'est-ce qui va se passer? Il ne va que tourner et revenir atterrir. Parce que si tu ne connais pas ta destination, tu n'iras nulle part. Et c'est ce que vous aussi, vous devez faire. Sachez ce que vous voulez. Je ne sais pas, peut-être actuellement vous êtes au collège, au lycée, même à l'université. Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs? Est-ce que vous vous imaginez dans 5 ans, dans 10 ans, là où vous voulez être? Il est impérativement crucial de le savoir. Et d'autre part, il est important aussi de savoir ce que vous ne voulez pas. Si vous ne voulez pas finir votre vie dans l'angoisse, dans les regrets, dans la pauvreté, quand je parle de pauvreté, c'est sur tous les plans, financièrement, psychologiquement, spirituellement, mentalement. Si vous ne voulez pas devenir pauvre sur tous ces plans-là, c'est le moment de vous fixer vraiment de grands objectifs en commençant par découvrir le génie qui est en vous. Quand je reviens sur ce que vous ne voulez pas, essayez de ne pas faire ce que vous savez pertinemment que ce n'est pas bien. C'est une prise de conscience. Vous savez que, par exemple, ne pas faire ses devoirs de maison, ne pas apprendre, ne pas aller à la bibliothèque pour faire des recherches, pour lire, ça ne va vous amener nulle part. Mais vous le faites quand même. On est d'accord? Il y a des gens qui réagissent là. Non, je sais, je sais. Il y a des gens qui réagissent, oui, parce que moi aussi, je suis passée par là. Oui, je le sais, parce que je suis passée par là. Parfois, je n'ai pas trop envie d'étudier, de faire mes devoirs. Mais quand après, je me dis, non, j'ai cet objectif à atteindre. Je dois faire 4 ans au collège, 3 ans au lycée, avoir mon bac dans 3 ans. Tout ça, ça me dit, mais non, Rose, si tu veux avoir tes diplômes dans cette période de temps, il va falloir que tu fasses des sacrifices. Et moi, je dirais de laisser tomber vos plaisirs d'aujourd'hui, de court terme, et de travailler pour pouvoir être plus heureux, plus libre à court terme. Parce que si vous ne travaillez pas aujourd'hui, si vous ne mettez pas le paquet pour y arriver,
vous allez le regretter plus tard. Vous allez vous dire que maintenant, si je savais, c'est le dernier mot de l'imbécile. Donc, prenez le temps dès aujourd'hui de vous fixer vos objectifs, de savoir réellement ce que vous voulez être dans l'avenir, dans 50 à 10 ans, et commencer à mettre en place des actions qui vont vous permettre d'être à ce niveau-là. Voilà, je vais m'arrêter là. J'espère que vous avez aimé mon intervention. Si vous voulez suivre mon actualité, n'hésitez pas à aller me suivre sur Facebook. Je donne de très bons conseils. Sur Instagram également, je fais des vidéos YouTube avec mon équipe. Allez nous suivre. Vous allez vraiment tirer des leçons, apprendre des choses sur le développement personnel, les finances personnelles pour ceux qui sont des entrepreneurs, des auto-entrepreneurs. Vous allez vraiment apprendre des choses. Je vous dis à très bientôt, peut-être dans une prochaine formation, un atelier. Ça sera toujours un grand plaisir de partager mon expérience avec vous. Prenez soin de vous et surtout, découvrez le génie qui est en vous. À très bientôt. Bye bye.